Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode concernant la 106 Sport que vous voyez juste ici. Donc 106 Sport qui n'est plus à moi, qui est maintenant à monsieur Malcolm, voilà, mon ami ici présent. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui sur ce magnifique véhicule de prestige? Et il y a le voisin qui est en train d'utiliser l'eau. Ouais. Et donc du coup le clapet casse les couilles. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va changer le pare-choc, la face avant, phare gauche, l'aile gauche, le radiateur, le bloc moto-ventilateur, et on va faire une purge du système de câble de refroidissement pour que ce soit de nouveau neuf, et aussi changer une durée de refroidissement qui soit. Ouais, exactement. D'ailleurs on sent vraiment une forte odeur de liquide de refroidissement là, surtout dans le compression moteur. Vu que tu avais une consommation d'eau, c'est très probable que ça vienne de cette durite. Ouais, puis d'ailleurs, on peut voir qu'elle est bien dégueulasse. Ouais. Je vous montrerai ça. Hein. Puis aussi, il y a pas mal de trucs à faire. Et puis je pense aussi, vu que le radiateur a tapé, il doit peut-être fuir un peu aussi. Il a dû prendre un coup au niveau des ailettes. Non, pas vraiment au niveau des ailettes, mais au niveau du sertissage. Ouais. Parce que du coup, tu as de l'aluminium et de chaque côté, tu as deux blocs en plastique ou en composite. Et donc du coup, tout ça c'est serti ensemble, et c'est possible que le sertissage ait sauté à des endroits, donc forcément ça suinte. Voilà, ça fuit pas 2 litres, mais ça suinte quand même. Ouais. Donc voilà, je vais vous prendre avec moi et puis on va faire un peu l'état des lieux. Bon alors, monsieur Malcolm, qu'est-ce qu'on a fait entre temps pour que tu puisses rouler avec le véhicule, parce que là on peut voir ceci là. On a mis un Riesler du coup sur le magnifique phare. Là, j'espère que tu ne sois pas emmerdé par nos amis. Par la chaussée. Après on a l'aile, le capot, on a retendu un peu le capot, mais bon, ça gênait pas forcément pour le moment. Ouais. D'ailleurs, le capot, on l'a pas. Non. On l'a pas pour l'instant. Ouais. Bah là, ça ira pour. C'était plus, on va dire, on a pris le plus important pour le moment, quoi. Ah, c'est ça. Le capot, on va dire que c'est plutôt esthétique. L'aile. On a fixé avec des colliers. Elle tire plus vraiment. Le pare-choc, maintenu avec des riselants. Mais bon, il n'y avait pas le choix, hein, donc j'ai tout percé. De toute façon, l'aile, on la change. Elle que j'ai passé 10 heures à redresser, hein, au passage. Ouais. Il est même pas tendu précisément. Voilà. Ouais, bah enfin, c'est pas qu'elle est déformée au niveau de la face là, mais c'est au niveau des écarts. Ouais. Ça va pas du tout, parce qu'en fait, l'aile c'est complètement ouverte vers l'extérieur. Par rapport au capot, donc elle est à changer malheureusement. Donc comme tu l'avais dit, la façade, parce que ça s'est enfoncé de ce côté là, et d'ailleurs en dessous au niveau du passage de roue c'est déformé aussi. On l'avait redressé vite fait. Alors là on va voir si je peux faire quelque chose pour ça, histoire de redresser un peu plus proprement, mais dans tous les cas ce véhicule là va être repeint. Je ne sais pas quand, un jour, quand j'aurai de la place. D'ici début, je pense fin d'année 2024 par là. Alors c'est soit il faudrait trouver un garage plus grand, ou je sais pas, faudrait se démerder. Il faut trouver une voiture surtout de place en fait. Ouais, quand on manque de place, c'est que c'est pas évident. Forcément le moto-ventilateur il est pété là, donc voilà, on change pour ça. Et la grosse fuite de liquide de refroidissement se trouve ici, donc on peut voir qu'il y a des traces de fuite. Donc, du coup, il va falloir changer ça en espérant que ça règle ton problème de surconsommation d'eau. Donc c'est parti, hein, on va démonter ça tranquillement. Et puis on va remonter les nouvelles pièces qui ne seront pas de la même couleur malheureusement. Donc tu auras une 106 Harlequin à moitié, quoi. Avec le nez gris et le reste bleu. Ouais. Donc voilà.
monté, hein. Le radiateur qui est là. Et comme tu l'as dit, quand on l'a déposé, il est bien fusillé. Donc il a pris des couleurs. Enfin bon, ça c'était pas. C'était pas visible. Ouais, c'était pas visible, mais bon, on s'en doutait un peu. Après, c'est surtout là, la fuite, du coup. Elle vient d'en bas. Donc le sertissage en bas a sauté. Et on voit bien la fuite ici au niveau de la durite. Donc est-ce que c'est vraiment la durite qui fuyait? Ou alors est-ce que le raccord ici, il n'aurait pas pris un choc et s'est fissuré? Dans tous les cas, on va changer la durite quand même, par précaution, Oui, de toute façon, pour être sûr. on a une Après, là, il y a des traces de liquide autour du bouchon, mais bon, de toute façon, dans tous les cas, ce bouchon-là, il va falloir le récupérer. Je mettrai du téflon. Et sinon, voilà, je pense pas que ça fuit de là non plus, parce que il me semble, dans mes souvenirs, étanchéifier l'affaire. Donc voilà, bah après, devant ça, ouais, j'avais pas pris de coup, c'était vraiment derrière, bah, à part la grosse trace du ventilo, mais sinon, il paraissait plutôt propre. La façade, donc moi je l'avais redressée plus ou moins. Au fond là-bas, vous allez rien voir, mais bon. Je vais essayer quand même. Donc j'avais redressé vite fait pour qu'il puisse rouler avec, parce qu'en fait, cette patte là, qui est identique à ce côté-là, était complètement enroulée sur elle-même. Ouais, elle était vraiment enroulée sur elle-même, quoi. C'est-à-dire que ça, c'était enroulé, que ensuite c'était enroulé encore, et ça touchait vraiment la façade, quoi. Donc j'ai dû dérouler, redresser, mais bon, c'était vraiment une misère. Donc le liquide de refroidissement qui est propre, ça fait plutôt plaisir. Donc faites pas attention à ce bac là, il y avait de l'huile dedans déjà. Mais celui-là est neuf et propre. Et on peut voir qu'il n'y a pas d'huile à l'intérieur, ce qui veut dire que le joint de culasse a tenu. Et ça veut dire que j'ai fait mon travail plutôt correctement. Ouais. Bon après 9 sur 10. Ouais, 9 sur 10 on va dire, parce que il y a des trucs des fois je me dis ouais, comment ça se fait que je puisse faire des merdes pareilles. Ça m'arrive. Là on est sur un problème de taille, c'est-à-dire que lors du choc, le passage de roue a été poussé vers l'intérieur. Donc moi j'avais déjà tiré un peu avant, redressé vite fait, parce que là c'était tout plat. Donc au moins pour pouvoir refixer la façade correctement. Donc là je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire, donc peut-être en tirant un peu à la main et en enlevant cette cote là, parce qu'en fait c'est bombé d'origine. Comme on peut voir ici, la forme est bombée, mais du coup là le truc c'est que ça fait encore une grosse cote ici là. En fait c'est le pli hein, tout simplement. Donc j'ai essayé de faire ça à la main histoire de ramener ça le maximum que je puisse. Et puis voilà, c'est bon après. Normalement c'est plat, tu vois. Le problème c'est qu'en fait ça l'a poussé encore. Donc je sais pas, ton idée de sangler avec la LOT 106 me paraît pas mauvaise. Donc on va essayer ça. Je vais essayer déjà à la main. Mais bon, je pense pas que je vais réussir à faire grand chose. Je vais peut-être redresser en haut, mais en bas sera toujours tordu. Et donc ensuite, après, ouais, je pense que je vais prendre la 106 et puis on l'accroche au crochet de remorquage et on tirera avec la sangle, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc voilà, en bas ici, c'est bien plié. C'est pas vraiment important, mais je vais quand même essayer de redresser. Sinon, l'aile, il va falloir qu'on la dépose. Il n'y a plus grand chose pour pouvoir l'enlever. Puis ensuite on va remonter, ouais. Donc go, on va essayer de redresser ça, on va déposer l'aile. Et puis ensuite j'irai acheter de l'eau pour nettoyer et puis remontage quoi. Purge du circuit d'eau, on va pas la faire en vidéo parce que tout le monde sait comment faire. Ouais, voilà, c'est déjà sur YouTube, donc aucun intérêt effectivement de remontrer ça. Ok go, on va remettre sur le trépied puis c'est reparti.
comme vous pouvez le voir, on a fini de remonter le véhicule. Donc on a dû s'interrompre à cause de la batterie. Voilà. De GoPro. Exactement. Donc on a dû s'arrêter parce que j'avais plus de batterie et on était en train de galérer à remonter le groupe motoventilateur. J'avais perdu le sens de la prise alors qu'en fait il y a un détrompeur donc on ne peut pas se tromper. Mais du coup j'ai perdu du temps là-dessus. Sur les durites aussi. Ouais. Durite du radiateur niveau inférieur, elle était chiante à emmancher sur le radiateur neuf. Et la durite en supérieur, donc en haut, n'était pas la bonne. Donc on a dû remonter l'ancienne durite. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré le collier qu'il y a d'origine, c'est un collier auto-serrant. Hein, et j'ai mis un collier à vis. Donc ça marche très bien, ça fuit pas. En tout cas là tout de suite, il n'y a aucune fuite, zéro fuite. Le motoventilateur se déclenche bien. Donc là on a fait une première chauffe, zéro souci, hein, ça fonctionne. Pour ce qui est de l'aile, conducteur, malheureusement, on s'est rendu compte que ça avait été réparé et ça a été réparé. Par d'apprenti carrossier. Hein. Ouais. Voilà. Bon après, je vais pas critiquer. C'est vrai que j'ai l'habitude de critiquer là-dessus. Mais en soi, j'en ai fait des trucs en carrosserie qui n'étaient pas jolis. Donc si c'était un apprenti si c'est un apprenti qui a fait ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est un gars qui a 40 ans de métier qui a fait ça, là par contre c'est un connard. Zéro excuse pour le gars qui a fait ça et qui a 40 ans d'expérience. Mais si c'est un petit jeune, ça va. On va dire que bon, il a fait ce qu'il a pu. Malheureusement, ça dégoûte un peu quand même. Ouais, parce que du coup, on enlève une aile morte pour remettre une aile à moitié morte. Ouais, c'est l'actuateur, dès qu'on a déborné la batterie, l'actuateur est en train de faire son auto-apprentissage, l'actuateur ralenti. Et puis voilà, on vient de remettre la plaque là. Les phares fonctionnent, il va falloir juste qu'on finisse de réparer la boîte à air, mais bon ça on le fera plus tard. Si vous vous posez la question, c'est une boîte à air de base qui doit être montée sur 206 mais que j'ai adapté pour que ça se monte là-dessus avec un boa de 206, ça fonctionne très très bien. Voilà. J'ai vu personne le faire ça, donc peut-être le premier, je suis peut-être le seul à le faire aussi ce truc, cette adaptation de boa de 206. En tout cas ça fonctionne très très bien, donc je suis content, toi aussi t'en es content aussi. Donc voilà. Le capot on va pas le changer tout de suite parce qu'il n'a pas, donc on changera hors caméra quand il l'achètera. On ira même en direct le changer à la caisse, je vais te dire. Ouais. Comme ça on le laisse à la caisse l'ancien. Ouais. Voilà. Et du coup c'est fini. La 106 retrouve enfin une belle gueule. Ouais, on retrouve sa gueule d'origine, sans dérision de partout et puis avec un phare qui tient nickel, qui tient bien, solide. Donc on a essayé de redresser comme on pouvait le bout de passage de roue, mais bon, ouais, je pouvais pas faire grand chose. Donc je ferai mieux la prochaine fois quand on la préparera pour la peinture. Ce sera encore dans très 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 longtemps, mais un jour elle aura une complète celle-là. Il y a pas mal de rouilles à réparer. Donc, il y aura peut-être une surprise, qui sait. Ouais, peut-être aussi. Voilà, sinon à part ça, pas d'autres choses à rajouter. Hein. Ouais, on plus, j'imagine. On a été rapide comparé à d'autres, je pense. C'est ça. Après à deux ça va vite. Donc, et puis les 106 c'est pas compliqué à démonter. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et bien sûr à activer la cloche de notification. Parce qu'il y aura des vidéos qui vont sortir prochainement sur la chaîne, je l'espère. En tout cas sur la 100X. Hein. Donc allez, à plus, ciao. Salut.